Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne T-Help. Donc aujourd'hui je fais une petite vidéo sur cette Smart TV, cette fois-ci de marque LG, puisque la dernière vidéo que j'ai faite c'était sur une Smart TV de sous-marque, donc généralement les menus sont quand même beaucoup moins étoffés que sur cette télé là. C'est généralement plus facile aussi de s'orienter puisqu'il n'y a que 2-3 menus. Donc là je vais vous présenter du coup comment se compose un petit peu cette Smart TV là. Donc un truc à savoir, puisque j'ai eu pas mal de commentaires via la dernière vidéo sur Facebook, sur n'importe quelle Smart TV, lorsque vous la connectez à Internet, c'est pas pour autant que vous allez avoir accès aux chaînes TV. Quand vous connectez votre Smart TV, qu'elle soit de marque ou de sous-marque, la connecter à Internet, donc sur son modem Internet, sa box, va vous faire avoir tout ce qui est logiciel Netflix, Amazon et les autres. Hop là. Mais vous n'aurez pas accès aux chaînes de télévision. Pour ça, il faut brancher obligatoirement votre télé soit à l'antenne, comme n'importe quelle télé dans tous les cas, ou soit brancher votre télé sur un modem, sur un décodeur TV. Donc là, comme là, sur cette télé-là, on en a un, c'est un Bouygues Télécom. Après, Orange font les mêmes, SFR font les mêmes aussi. Voilà. Donc, sur ce genre de télé-là, le premier truc à faire, c'est d'aller dans paramètres réseau. Donc là, on le voit directement ici. Si vous ne le voyez pas là, il faut farfouiller en fait. Donc là, cette télécommande là est plutôt pas mal, il y a la flèche. Donc après, on peut s'orienter aussi avec les boutons. Donc là, comme on peut voir, c'est pareil que sur les télés de sous-marque. Vous avez toujours les boutons pour accéder directement aux applications une fois que vous avez connecté la télé, bien entendu. Donc là, il y a Netflix, Prime Video, Rakuten TV, Disney, donc ce qui est déjà pas mal. Généralement sur les télés de sous-marque, on va avoir Netflix et Prime Video et c'est tout. On n'a pas accès aux autres boutons. Donc là, pour pouvoir connecter ma Smart TV, je vais être obligé d'aller dans Paramètres. Donc là, si on voit mal, c'est ici. Donc généralement, c'est toujours les mêmes logos que ce que vous avez sur vos smartphones. On va dire que le logiciel qu'il y a dans votre télé, c'est un petit peu au niveau architecture le même logiciel que vous avez dans votre téléphone. Donc ce qui fonctionne sur votre téléphone a des chances de fonctionner sur cette télé-là. C'est pour ça qu'on va avoir l'application YouTube, on dit une application puisque vous avez un logiciel dans votre télé et dans ce logiciel-là, vous avez des applications qui fonctionnent dedans. Donc là, moi, le but c'est d'aller dans Paramètres. Là, généralement, sur cette télé-là, vous allez avoir pas mal de petits modes dans Paramètres. Et là, hop là, le mieux, c'est d'aller dans Réseau. Hop. Voilà. Donc là, comme on peut voir, vous avez deux options pour connecter votre Smart TV. Soit en filaire. Donc en filaire, c'est exactement pareil que sur une tour. C'est par câble. Donc là, il faut brancher votre câble de votre box à l'arrière de votre télé. Et là, vous n'avez rien d'autre à faire. Votre télé se branche et se connecte à Internet tout seul. Si après, vous voulez la connecter en Wi-Fi, donc c'est tout à fait possible, comme n'importe quel téléphone, j'ai envie de dire. Vous allez dans Connexion Wi-Fi. Là, il va rechercher, comme votre téléphone va faire pour rechercher. Donc là, moi, je sais que ma box, c'est celle-là. Hop là. Là, il me reste à marquer le mot de passe. Donc généralement, le mot de passe est sur le dessus de votre box ou sur le derrière de votre box. Ou sinon, vous pouvez aller regarder c'est quel mot de passe en vous connectant directement à votre box. J'ai 3 vidéos pour les box Bouygues Télécom, Orange et SFR. Je vais les mettre dans la description de vidéo si vous ne savez pas où trouver votre code Wi-Fi. Moi, je vais le marquer tout simplement. Donc là, quand vous appuyez sur mot de passe, généralement, vous avez un clavier qui arrive. Donc faites bien attention, comme pour un PC ou pour un téléphone, avec les majuscules et les minuscules sur votre mot de passe. Donc une fois que vous avez entré tout votre mot de passe, vous appuyez sur Entrée. Là, vous allez avoir une connexion qui va se faire. Généralement, quand c'est bien activé, vous avez le petit logo, la petite virgule, qui veut dire que c'est bien connecté au réseau Internet. Donc à partir de là, on sait qu'on est connecté au réseau Internet.
Généralement, vous avez toujours un petit bouton Home, c'est une petite maison sur votre télécommande. À partir de là, vous appuyez dessus. Hop là. Et vous avez accès à toutes les applications qui vont être par exemple YouTube ou Netflix, si vous avez un compte Netflix, ou toutes les autres applications qu'on peut avoir sur ce genre de télé. Donc généralement, on va avoir un catalogue qui est quand même bien plus étoffé que sur n'importe quelle sous-marque de Smart TV, comme je vous ai fait voir dans la dernière vidéo. Donc là, on va aller voir un petit peu le catalogue qu'il peut y avoir sur ce genre de télé comparé au catalogue que je vous ai montré sur ma dernière vidéo. On va aller dans Applications ici. Voilà. Donc, quand tout à l'heure je vous disais que vous n'aviez pas de chaîne TV, vous n'avez pas accès à tout ce qui va être 1, 2, 3, 4, 5, 6 et les chaînes de TNT. Par contre, généralement, vous avez toujours accès à des chaînes gratuites. Donc, c'est des autres chaînes que généralement qui ne sont pas sur la TNT, mais qui peuvent être pas mal. Après, il y a beaucoup de chaînes étrangères aussi. Donc bon, après voilà, c'est toujours ça de prix. Donc là, on va avoir des dizaines d'applications à télécharger. Il y en a des plus ou moins bien. Donc dans tous les cas, il faut regarder. Donc là, on va en avoir sur l'éducation, sur la vie quotidienne. Hop là. Actualité, information, qui peuvent être bien. Donc là, on peut avoir toutes ces applications-là. On peut les télécharger directement sur la télé et après s'en servir comme n'importe quelle application. Donc là, on va retourner sur Home. Hop là, on va descendre. Donc là, si on fait Live TV antenne, même si on est connecté, on n'a pas de chaîne. Par contre, du coup, sur cette télé-là, puisque le propriétaire de la télé voulait avoir accès aux chaînes, mais n'avait pas la possibilité de brancher une antenne, moi j'ai branché un modem, internet à côté. Hop là. Et il suffit pour nous d'aller sur HDMI 2. Voilà. Et là, on se connecte. Cet appartement pour qu'avec mes sœurs. Je coupe le son. Et là, on se connecte du coup aux chaînes de télévision. Après, si on appuie sur Home, on revient directement là. On peut aller sur Netflix, Rakuten, OCS si on a un compte. Voilà. Après, là, on peut avoir un guide de connexion qui peut être pas mal quand on est perdu sur ce genre de télévision-là. On suit normalement le guide de connexion et il nous propose la connexion à la box. Voilà. Il y a pas mal d'enchaînements qui peuvent être pas mal. Donc bon, voilà. Donc là, après, on va être sur une gamme de prix qui est quand même beaucoup plus élevée. Bon, l'écran est beaucoup plus grand, mais en comparaison, une sous-marque de cette taille-là avec beaucoup moins d'applications va coûter des fois jusqu'à 50% moins cher. Mais du coup, on a quand même, je dirais, 80% d'applications en moins que sur ce genre de télévision-là. Donc si cette petite vidéo t'a permis de comprendre un petit peu la différence qu'il pouvait y avoir entre une Smart TV de marque et une Smart TV de sous-marque, et aussi comment, dans le même biais, connecter sa Smart TV à Internet. C'est pas très compliqué, mais bon, quand on le sait pas, on le sait pas. À bientôt!